Du rap gospel. Du R&B. De l'afro-pop gospel. Tous au micro du Buzz Gospel Édition. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, sinon vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle édition de Buzz Gospel Édition. Comme toujours, invité spécial avec et toujours au micro de Céleste. Pour la séquence de ce soir, nous allons recevoir l'homme du dimanche 23 juin. Ce n'est autre que le pasteur, adorateur, frère Yvon Mizidi. Bonsoir pasteur Yvon. Bonjour, bonjour à vous. En tout cas, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on a essayé un peu de changer de cadre, à l'air libre, dans ce beau jardin de l'esplanade de la préfecture, bien sûr. Ok. Voilà. Super. L'homme du 23 juin, l'homme du dimanche 23 juin. Ça. C'est votre appellation d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Ok. On le prend, Sinon, alors. comment vous allez? Non, ça va, Dieu fait grâce. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, on est prêt. Sérieusement prêt? Après, on dira que nous sommes prêts une fois que l'événement soit passé. Hein. Ah ouais. Parce qu'on ne peut pas dire être prêt à 100%. Et puis, nous n'avons pas encore expérimenté ce que Dieu a prévu faire avec nous. Donc, mais pour le moment, on est prêt. Nous avons fini tous les préparatifs possibles. Et voilà. À vous voir, on sent que vous êtes dans le maquis de quelque chose, quoi. On sent qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare, en fait. Par la grâce de Dieu, on s'attend vraiment à Dieu. On a simplement obéi à la voix de Dieu et on s'est quand même préparé pour que Dieu nous utilise, que nous soyons ce canal par lequel Dieu sera en train de bénir l'Église. D'accord. Pasteur Yvon, dimanche 23 juin, déjà le choix de la date, est-ce qu'il y a un lien? C'est arrivé comme ça ou c'est quelque chose qui a été inspiré par Dieu? Non, il faudrait attendre le dimanche 23 juin à 15h à l'hôtel Africa pour cet événement-là. Alors déjà, on partira peut-être du mois de juin, parce que je suis né le 1er juin. Et en rapport avec la naissance. Voilà, donc c'est un rapport avec mon mois de naissance. Le 23 juin, peut-être pas, parce que l'activité, nous l'avons prévue pour le dimanche 2 juin. Mais compte tenu de plusieurs péripéties, compte tenu de certains calendriers qui ne nous permettaient pas de pouvoir tenir le programme, nous l'avons décalé pour le dimanche 23 juin. Et donc à la fois, c'est une soirée d'action de grâce, une soirée de renaissance, une soirée comme nous l'avons appelée Rebirth. Rebirth parce que nous renaissons. Ah oui, ah oui. Ça a un trait avec ma naissance, ça a un trait avec beaucoup d'autres choses. D'accord. Voilà. 23 juin, 15h 16h30. 16h30. Ouais, 16h30. Hôtel Africa. Hôtel Africa. C'est quand même un hôtel de renommée, hein? C'est poto-poto. Oui, certainement que ça vous a coûté une fortune. Mais pourquoi l'entrée était gratuite? Pourquoi ne pas payer comme des autres? Peut-être le faire à moins de coûts, je ne sais pas moi. Déjà, c'est la question un peu que je reçois de partout. Pourquoi l'entrée n'est pas telle payante et tout ça. Et je n'ai pas reçu la conviction de pouvoir mettre un paf. Je n'ai vraiment pas reçu cette conviction de pouvoir mettre un paf. Donc c'est par conviction que l'entrée a été gratuite. Par conviction. On sent qu'il y aura quelque chose de Dieu ce dimanche-là. On le croit tous. Nous venons avec cette soif-là de pouvoir rencontrer le Dieu qui nous a convoqués ce dimanche. Amen. Une petite question. C'est quand même bizarre, hein? On a tous vu l'affiche, on vous voit en tête. Le thème c'est Rebirth, vous l'avez dit. On a vu la place, l'heure et tout ce qui va avec. Les invités, les têtes d'affiche. Il y a une forte présence féminine. C'est même pas le mois de mars, hein? Au moins, c'était en mars, on devait comprendre que oui, bon, c'est le mois de la femme, on va un peu féminiser, les mettre en avant. Mais c'est juin. Juin, il y a quel rapport avec ce grand nombre de femmes-là, ces grands visages de femmes-là sur l'affiche? Pourquoi seulement les femmes? Sincèrement, moi, personnellement, c'est avec le temps que je me rends compte qu'il y a, une présence féminine. Ben, ça n'a rien à voir avec le mois de mars, c'est vrai, mais je pense que c'est une sélection qui a été faite par le Saint-Esprit. Sincèrement, rassurez-vous que perso, je n'ai pas eu à écrire ou à contacter les sisters avant ou préalable. Non, c'est quelque chose qui venait comme ça, j'appelle un tel, et puis ça matchait. Ça matchait, et puis bon,
on a laissé vraiment Dieu nous conduire. Bon, personnellement, je n'ai pas, non, je ne vois pas quelle est l'idée, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui a essayé de nous conduire. Le Saint-Esprit a touché, voilà. Le Saint-Esprit a convaincu, comme on peut voilà. le dire. Ah, d'accord. Mais est-ce que derrière, sinon après ces grands visages que nous avons vus sur l'affiche là, nous avons des surprises ou encore on s'arrêtera qu'à ces visages que nous avons vus sur les affiches? Non, déjà en dehors des guests que nous avons sur les affiches, sur l'affiche, nous avons le Chœur des Adorateurs. Le Chœur des Adorateurs, c'est un groupe embryonnaire que je suis en train d'encadrer au niveau de l'église de Rehoboth. Je suis un peu la pièce maîtresse de ce groupe et étant leur mentor, coach, encadreur, je donne l'opportunité à cette génération-là, cette jeune génération, de pouvoir monter aussi, de pouvoir offrir au peuple congolais de Brazzaville ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et en dehors de ça, on aura certainement aussi un passage en entracte du frère Duvala, qui est en train de bénir pendant quelques minutes, parce que j'ose croire qu'il a un événement le 1er septembre. Et voilà, on va donner l'opportunité à cette grâce-là de pouvoir s'exprimer. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre surprise. Nous espérons retrouver en tout cas la présence masculine dans le cœur des adorateurs. Hein? Oui, ça aussi, c'est une particularité. Oui, certainement, oui. Ah oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait sur les grands visages des femmes et encore dans le groupe que des femmes. Non, il y a des hommes. Il y a des hommes. Il y a des hommes. Ok. Pasteur Yvon, oui. Est-ce que nous pouvons essayer de comprendre sinon qu'est-ce que font réellement ces têtes d'affiche? En nous voyant Fatima Eska, Ketia Lopam, Marc Miaka, qu'est-ce qu'elles font réellement? Est-ce qu'elles ont une carrière dans cette industrie-là ou c'est des gens comme ça que vous avez appelés par rapport à la conduite du Saint-Esprit? Alors, chacune d'elles travaille dans son couloir. Chacune d'elles est une grâce, une étoile. S'il faut parler de Ketia Lopam, elle est en train de monter en puissance, elle est en train de bénir l'église avec elle a un single. C'est mon histoire écrite, une vie révélée au monde pour la restauration des nations. Il faut que les fils de Dieu soient révélés. Qui a été lancé, je pense, il y a 4 mois déjà. Et ça marche bien et je pense que l'église a besoin de découvrir cette grâce-là. Nous avons Fatima Eska qui est une grâce aussi que moi, perso, j'ai découvert via YouTube, ne sachant pas qu'elle était des nôtres. Et une grâce aussi qui promet, qui monte aussi. Déjà, elle a presté le dimanche passé au concert de la sœur Dorcas. Je crois que ça sera sa deuxième prestation ici au niveau de Brazzaville. Et elle est worship leader et elle a bientôt un single qui sera aussi mis sur le marché. J'encourage l'église à pouvoir jeter un coup d'œil une fois que l'annonce sera faite. Nous avons Marc Miak, déjà qui a remixé le morceau de la sœur Sandra, My Goodness, qui aujourd'hui est une bénédiction. Elle a presté d'ailleurs lors du concert de Madjabou au niveau du palais de Parlement. Mais ce sont des grâces qui montent, et dont le peuple de Dieu de Brazzaville a besoin de découvrir. Et moi, en dehors du fait que le Saint-Esprit m'ait conduit vers ces grâces-là, toujours dans le souci de pouvoir promouvoir le gospel, la musique chrétienne, je me permets toujours de pouvoir mettre en avant certaines grâces qui naissent, qui émergent. Alors, je me suis permis de pouvoir à la fois prendre la grâce, le talent, pouvoir faire en sorte que cette grâce-là soit connue du public congolais. En tout cas, nous vous encourageons pour cette initiative. Cher peuple de Dieu, chers sponsors, faisons comme le pasteur Yvon, encourageons, boostons les autres, ceux-là qui ont cette grâce-là, vous qui avez cette possibilité-là. Mettez des possibilités en jeu afin que la grâce des autres soit aussi vue au grand public. Bien sûr, c'est une bonne chose. Ah oui. Mon pasteur, en un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir du 23 juin? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du 23 juin? À quoi, en gros, pouvons-nous s'attendre ce 23 juin? Déjà pour le 23 juin,
J'ai 4 mots. Renaissance, restauration, guérison, visitation. Ah. Renaissance, restauration, guérison et visitation. Ça sera une soirée où le Seigneur sera en train de bénir, de nous restaurer. Vous savez, il y a certaines personnes qui traversent des moments difficiles, bien sûr, qui, dans leur homme intérieur, elles sont quasiment mortes. Je pense qu'une fois qu'elles sont dans la présence de Dieu, une fois qu'elles seront là, j'ai la forte conviction que Dieu sera en train de susciter une nouvelle naissance pour ces personnes. Les emmener à renaître, les emmener à renouveler leur force, parce que rebirth, ça veut aussi dire renouveau. Donc je crois que tous nous serons bénis, nous sortirons de là, renouvelés, régénérés. C'est ça l'objectif principal. Vraiment, on laisse que Dieu nous fasse du bien. Et ce n'est pas un culte où l'homme sera vu, mais seul Dieu sera vu. Voilà. Alors, une question passons. Dernièrement, lors du concert de la servante Montplia, nous avons constaté une foule dehors, par faute de place, par faute d'espace. Est-ce que ce dimanche, le peuple de Dieu vivra cette même chose, ou il y a quelque chose qu'on doit faire pour éviter qu'il y ait cette foule-là d'ailleurs? Oui, je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit commencer à faire. C'est que apprenons à être ponctuels. Parce qu'une fois qu'on est ponctuel, nous avons le privilège d'obtenir certaines places. Et une fois qu'on est en retard, nous avons aussi le privilège d'être considérés comme des personnes exclues. Parce que si la salle n'a pas assez de place, vous allez vous retrouver dehors. Et apprenons à être ponctuels. Et une fois qu'on dit 15h, on est là 15h. Une fois qu'on dit 16h, on est là à 16h. Comme ça, nous commençons tout ça. Alors, je tenais vraiment à préciser que c'est un événement de 2 heures. 2 heures. 2 heures, et nous allons travailler sur ça. On travaille sur la ponctualité, on travaille aussi sur l'exactitude de gérer, afin que nous puissions gérer les heures de fin de l'événement. Comme ça, je pense qu'à fur et à mesure qu'on sera en train de se discipliner, et le peuple aussi sera en train de se discipliner. J'ai aimé le concert de la sœur d'Orcas, 14h, ça passe. Nombreux se sont retrouvés dehors. 16h30, 19h. Non, 16h pile. 16h pile. Pile. 19h. À 19h. Ah, soyons ponctuels, peuple de Dieu. Soyons ponctuels. Merci beaucoup, Pasteur Yvan. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, le plaisir a été pour nous de vous recevoir encore. Le plaisir est partagé parce que nous apprécions le travail que vous faites. Peuple de Dieu, nous voici à la fin de notre rubrique de cet après-midi, de ce soir. 4 mots, reposons, sinon regroupons, sinon parlons de cet événement de dimanche. Renaissance, restauration, guérison et visitation, bien sûr. Donc hâtez-vous, ne manquez pas surtout, donc et gratuit pour tous ceux-là qui seront disposés à Dieu ce dimanche-là. À partir de 16h pile, 16h pile, 19h la fin. Hâtons-nous plutôt, hâtons-nous, venons, afin qu'ensemble nous glorifions encore ce Dieu-là pour ce rebirth, comme l'a dit le pasteur Yvan. Merci encore d'avoir été nombreux à nous suivre. J'espère. Seigneur, tu es grand. Même quand tout semble lâcher, tout au fond de moi.